Et on continue notre série consacrée aux 5 ans du Covid. Si une nouvelle pandémie devait avoir lieu, nos hôpitaux seraient-ils prêts à l'affronter ? Certes, les soins médicaux ont évolué, mais là où ça coince, c'est au niveau organisationnel. Entre la pénurie des soignants et la baisse du nombre de lits, la situation est loin d'être idéale. C'est dans ce service que le tout premier patient atteint du Covid a été hospitalisé. Eric en est l'infirmier-chef, il a vu passer des centaines de malades. Pendant les 2 ans et demi, c'est ici que nous avons soigné les patients Covid. On a vu quand même beaucoup de décès, on a vu beaucoup de patients qui allaient très très mal. Des souvenirs qui l'ont marqué malgré ses 30 ans de métier. Alors si nouvelle pandémie il devait y avoir, ses collègues et lui seraient-ils prêts ? Les équipes sont prêtes parce qu'on connaît les techniques, on connaît les procédures, les soins. Au niveau organisationnel, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'on a un peu moins de lits. Du fait qu'on a perdu pas mal de collègues qui ont changé de profession juste après le Covid. Et on a réengagé beaucoup de personnes, mais on a quand même diminué le cadre dans les unités. Donc on a perdu quelques lits, donc je pense qu'on ne pourrait plus accueillir autant de patients qu'en 2020. La pénurie de soignants, toujours elle, le secteur en appelle aux autorités, revaloriser la fonction et les études, face aussi aux coupes dans les soins de santé. Ici, aux cliniques de l'Europe, situation identique, beaucoup de bonne volonté en cas de nouvelle pandémie malgré le manque de bras, mais pourrait-il sauver autant de malades que durant le Covid ? C'est pas sûr qu'on arriverait à être aussi efficace. Évidemment, moins de moyens, ça veut dire plus d'attentes, plus de risques aussi, que ce soit pour les personnels que pour les patients. Et cela malgré une meilleure préparation de nos hôpitaux, protocole hérité du Covid, communication entre institutions, connaissance des maladies, traitements, et aussi les stocks, désormais nombreux, masques, gants, lunettes de protection, de quoi tenir 3 mois dans chaque hôpital pour ne pas revivre les pénuries de 2020. On a ce stock, il y a du matériel nouveau qui rentre, on utilise le matériel qui est ici, de sorte qu'on ne se retrouve pas avec un stock qu'on a enfermé dans des containers quelque part, et le jour où il y a une pandémie, ce matériel n'a plus la qualité qu'on attend, non, donc on fonctionne avec ces stocks tournants. Un fonctionnement hérité directement du Covid, comme d'autres pratiques et techniques, comme ce geste, retourner les patients. Le décubitus ventral, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas très très souvent. Pendant le Covid, on l'a fait tout le temps et donc on a acquis une belle expérience. Et ce qui est aussi bien, c'est que nos équipes, on était fort sectorisés dans chaque service et là, on a appris à travailler ensemble. Travailler ensemble pour soigner, mais aussi préparer des plans en cas de nouvelle pandémie. Ils existent aujourd'hui au cas où. Après, un plan, c'est un tas de papier. À part ce qui a couché sur le papier, il faut des ressources humaines, il faut du matériel, il faut une chaîne décisionnelle, il faut un soutien des autorités, il faut tout cela. Et ça, c'est pas dans les plans pandémiques. D'autant que selon les modèles, des pandémies plus ou moins graves pourraient se produire tous les 10 ans au cours du XXIe siècle. Un reportage réalisé par Arnaud Bruckner qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Alors on vient de le voir, notre pays se prépare à une potentielle nouvelle pandémie. On a parlé ici des hôpitaux, mais les eaux usées sont aussi analysées. Ouais, c'est une analyse qui est effectuée par Cienzano, c'est l'Institut de santé publique qui collecte en fait les eaux dans les stations d'épuration du pays. Cette eau, elle est analysée en laboratoire pour y détecter la présence de virus, tout simplement parce que si vous êtes infecté sans le savoir, eh bien ce virus, il se trouvera tout de même dans vos urines. Par exemple, cette surveillance, elle est particulièrement marquée sur les coronavirus, sur le VRS et sur la grippe. La Belgique, elle collabore aussi avec d'autres pays. La Belgique, elle est prévenue en cas d'alerte dans un autre pays. Par exemple, il y a quelques jours, c'est un cas de fièvre de Lassa qui a été détecté dans une ville des Pays-Bas. C'est une fièvre hémorragique foudroyante. La Belgique a été prévenue de ce cas à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. À l'intérieur même du pays, il y a aussi des contacts réguliers entre les secteurs à risque, par exemple entre l'agriculture et la santé publique, puisque certains virus pourraient être amenés par exemple par les oiseaux. Alors la Belgique se prépare aussi à ne pas revivre les mêmes problèmes qu'on a connus
comme avec les masques par exemple. Ouais, souvenez-vous de cette très grosse pénurie de masques qu'on a pu connaître au début de la crise du Covid. On l'a entendu dans le sujet, les hôpitaux doivent avoir ces stocks de 3 mois pour faire face à une potentielle future pandémie. Mais ces stocks, ils existent aussi en fait au niveau fédéral, avec d'un côté des stocks qui sont conservés quelque part au cas où, mais aussi des stocks d'ores et déjà commandés au besoin, des stocks qui n'existent pas physiquement pour l'instant, mais ce sont finalement des lignes de production qui sont réservées dans des usines et qu'on peut activer rapidement en cas de nouvelle pandémie. On écoute à ce propos le président du Risk Management Group, c'est ce groupe qui travaille autour de ces questions pour les autorités. On a ce qu'on appelle des lignes de réservation au niveau des firmes pharmaceutiques qui eux-mêmes produisent ces masques, ce qui nous permet de ne pas les détruire. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui gérons nous-mêmes le stock. Il n'y a pas un endroit ici en Belgique où on a ce stock de X millions de masques, mais ça nous permet justement d'avoir ce qu'on appelle des capacités de réservation, de lignes de production de ces masques. Et cette stratégie, elle existe aussi au niveau européen. Reste à voir, et c'est la grande inconnue, Camille, quel serait le comportement des Belges face à une nouvelle pandémie? Accepterions-nous de nouvelles mesures, un nouveau confinement? Selon les dernières recherches à ce sujet, la réponse est loin d'être sûre. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces explications.